Ce micro est agressif. Vous m'entendez? Bon. Voilà, bien évidemment, nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. C'est ce que vous vouliez entendre. Oui, c'était un beau mariage. Et franchement, ça m'a donné envie de me remarier. J'arrêtais pas de dire à Brigitte, on se remarie. On aurait pu profiter de la cérémonie. Voilà, mais c'est vrai que ce sont des moments merveilleux. Et prions pour ce couple. Il n'y a pas que... Voilà, hier c'était un moment, mais il y a le restant de la vie. Et je crois que c'est bien aussi de continuer à prier pour eux. Parce qu'évidemment, ils sont confrontés aux vicissitudes de la vie comme tout le monde. Et ce n'est pas nécessairement facile. J'aimerais que nous allions dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 10. Je vais lire du verset 23 au verset 11 à 1, qui normalement devrait être intégré dans le chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Je lis à partir de verset 23 et je m'arrêterai au verset 1 du chapitre 11, en sachant que je vais papillonner dans l'ensemble du chapitre 10. Voilà. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt et que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de sa conscience, à cause de la conscience, je parle ici non de votre conscience mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, ne soyant scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de plaire ou complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. À qui s'adresse ce texte? Si vous prenez le début du chapitre, l'apôtre Paul dit « frères ». Ce texte s'adresse donc à ses frères dans la foi, des chrétiens comme lui, des chrétiens comme vous et comme moi. Donc il s'adresse à des frères qui sont aussi d'anciens païens, c'est-à-dire des gens qui ont à l'esprit et qui ont eu l'habitude, depuis leur plus tendre enfance, de vouer un culte au Dieu. Et de faire aussi ce qui allait de pair avec ce culte, c'est-à-dire consommer des viandes sacrifiées aux idoles, et faire toutes sortes d'excès, comme l'ivrognerie et la débauche sexuelle, qui allaient avec les rituels, avec, j'allais dire, la joie de l'adoration
qui étaient dévolues aux dieux. Donc ces pratiques n'avaient en principe plus cours parmi les païens convertis, et on a un texte dans Actes qui nous en parle, n'est-ce pas? C'est quand Jacques rencontre Paul, Acte 21, verset 25, il dit à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité qui, en termes clairs, est la débauche sexuelle. Et pourtant, malgré ces recommandations, il semble qu'au nom de ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté en Christ, certains dans l'assemblée de Corinthe revendiquaient une liberté d'action et de comportement qui, pour Paul, semblait préjudiciable à l'avance de l'Évangile dans la ville de Corinthe. Ces comportements sont nommés à 2 reprises dans le chapitre 10. Vous l'avez au verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, et là il fait référence à qui? Non pas aux païens, mais au peuple de Dieu dans le désert. Et au verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alors en quoi sommes-nous, chrétiens du XXIe siècle, concernés par les idoles? On n'a plus de lieu dédié aux idoles, n'est-ce pas? En tout cas pas dans nos contrées judéo-chrétiennes. Ce que Paul craignait pour les Corinthiens, c'était une erreur de raisonnement qui les amènerait à se détourner de Dieu. Pour leur faire comprendre ce qu'il veut leur dire, au début du chapitre, Paul fait une analogie qui fait référence non pas à l'histoire des païens, mais à celle du peuple de Dieu. Et donc, ce texte s'adresse à nous. Nous qui sommes des chrétiens, en tout cas de culture. Cela signifie que lorsque nous lisons ce texte qui parle d'idoles de l'époque, eh bien nous devons nous sentir concernés, et j'allais dire nous devons nous sentir très concernés. Parce que c'est Dieu qui nous parle au travers de l'histoire de son peuple, afin que nous en tirions des engagements, justement pour ce XXIe siècle. Et j'aimerais donc essayer, avec le temps qui me reste, de tirer 4 enseignements de ce texte qui vont nous aider à repérer certains pièges subtils que le malin met sur notre route pour nuire à l'Église, mais aussi à nous en tant que chrétiens individuellement. Et donc ce texte, et là je prends l'ensemble du chapitre 10, nous parle de la nature de l'idolâtrie et des processus qui amènent à l'acte idolâtre, les conséquences de l'idolâtrie pour notre vie chrétienne et pour l'Église et pour les autres, et ensuite comment Dieu s'engage à garder ses enfants dans les difficultés de la vie, quelle qu'en soit la nature, l'intensité et la longueur. Et enfin, il y a aussi cet aspect, c'est-à-dire la liberté en Christ, puisqu'il est question en filigrane de ça, la liberté. Qu'est-ce que la liberté en Christ réellement, celle qu'il nous a acquise, et comment pouvons-nous au mieux l'utiliser dans notre quotidien? Et donc ces 4 points, je vais les traiter en 3 questions. Comment, au XXIe siècle, un chrétien peut-il être idolâtre? Comment savoir si je suis un chrétien idolâtre? Et qu'est-ce que la liberté en Christ?
Alors comment, au XXIe siècle, un chrétien peut-il être idolâtre? Vous me direz, c'est pas possible. Pourtant, l'apôtre Paul a 2 fois le dit, ne devenez point idolâtre. C'est donc que la possibilité était bien là. Au début du chapitre, donc, l'apôtre Paul parle de l'exemple du peuple d'Israël. Frères, donc je lis à partir du chapitre 1, du verset 1. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Manger, boire, se divertir. Ce sont, je l'ai dit dans mon introduction, les rituels du culte idolâtre. Manger, boire, la débauche. Ces rituels réchauffent les cœurs. Ils provoquent des émotions charnelles, puissantes. Et lorsque ces choses sont présentes, elles agissent sur notre perception et la perception des choses et de l'importance des choses. Et pour nous chrétiens, l'importance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et nous sommes alors en danger de voir notre jugement faussé par la puissance des émotions qui sont en nous lorsque nous faisons ces choses. Qu'est-ce qu'une idole? Alors on a des représentations dans la tête, on a vu des photos d'époque, j'allais dire, mais non. On a vu des images. On a voyagé, on a peut-être vu des temples. J'ai vu beaucoup de statues de Bouddha dans certains pays. Mais qu'est-ce que fondamentalement une idole? Alors Ésaïe, au chapitre 2 et verset 8, nous donne une définition de l'idole. Et il dit, le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Et dans Acte 7, dans le discours d'Étienne, au verset 41, il est dit, en rappelant l'histoire d'Israël, il dit, en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Chapitre 7, verset 39 de Actes, nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Le peuple d'Israël, en fabriquant avec leurs mains un Dieu, ont attaché leur cœur à ce Dieu, à ce veau d'or. Et leur cœur leur a dit une chose, retourne en Égypte.
En fait, l'idolâtrie, c'est le résultat d'un processus qui nous ramène sans cesse aux affections de notre cœur. L'idolâtrie naît et se construit à partir des affections, des émotions et des convictions qui sont dans notre cœur. Et c'est l'ensemble de ces choses qui bâtit l'idole. Pour nous chrétiens, devenir idolâtre, c'est voler le temps de Dieu. Lorsque Dieu s'est arrêté pour nous, qu'il nous a regardés, qu'il nous a aimés, qu'il nous a donné son Saint-Esprit, il a gagné le droit sur nos vies, sur notre temps. Devenir idolâtre, c'est voler le temps de Dieu pour le donner à un objet qui est autre, un objet qui est celui de notre affection, qui est autre que Dieu. Se fabriquer un objet d'adoration qui se nourrit de choses éloignées de Dieu ou qui servent simplement à la représentation de l'image de Dieu, parce que ne pensons pas que le peuple hébreu voulait une statue qui soit étrangère à Dieu. Ils étaient en chemin vers la liberté et Moïse était sur la montagne pour recevoir la loi. Mais Moïse était absent et l'image de ce Dieu qui parlait à Moïse leur manquait. Alors ils ont voulu la rendre visible, ils ont voulu pouvoir la toucher. Et en faisant ça, eh bien, ils ont exprimé le désir qui était dans leur cœur, celui de l'idolâtrie. Quelles sont donc les idoles modernes ? Comme je l'ai dit, pour les Hébreux, c'était l'ouvrage de leurs mains. Et l'idole, pour nous, c'est tout ce qui, dans le cours de notre vie, vient faire concurrence à Dieu et que nous acceptons. Cela peut être un objet impur. Le sexe, l'argent, la gloire. Et tout ça, ça peut former des addictions. Mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Et en l'occurrence, c'est de ça dont parle Paul dans ce texte. Paul ne parle pas dans ce texte, comme on pourrait le croire, de choses grossières. Il parle réellement de ce qui se passe dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire entre son là et là. Ce sont des objets intellectuels qui peuvent être des idoles, et qui, la plupart du temps, le sont, dans lesquels nous plaçons toute notre confiance et qui font référence dans notre quotidien. Cela peut être aussi un objet politique, culturel, philosophique, religieux, sportif. Et ça peut aller jusqu'à être un objet psychologique, tel que la peur. Les peurs nous remplissent et nous paralysent. La peur du regard de l'autre, la peur de perdre ses amis, sa position sociale, la peur de ne pas être aimé, la peur de manquer de quelque chose demain. Ce sont des idoles. Parce que cela nous remplit tellement que cela modifie les décisions que nous devons prendre pour le service de Dieu. En écoutant nos peurs, nous leur rendons un culte. Et en modifiant nos comportements pour elles, nous leur faisons un sacrifice, le sacrifice de nos propres vies sur l'autel de la déesse peur. Et en agissant ainsi,
nous privons Dieu d'un culte que nous lui devons, le culte de la foi et de la confiance en lui. Le cœur des Hébreux était rempli de culture idolâtre lorsqu'ils étaient dans le désert, au point que leur perception de Dieu était faussée. Ils voulaient bien de Dieu, mais à leur façon. Et en réalité, ils n'avaient pour lui ni amour, ni respect. Alors que Dieu était venu, était descendu par amour pour eux. Dans Jean 15, 14, vous lisez « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Si nous disons que nous faisons partie des amis de Christ, alors notre engagement auprès de lui est celui que nous réservons à nos meilleurs amis, n'est-ce pas? Nous ne faisons rien pour les blesser, ni pour les rendre jaloux. Nous les couvrons d'éloges, de cadeaux, même si nos moyens ne nous le permettent pas. Nous faisons beaucoup pour nos amis. Est-ce que nous faisons cela pour Dieu? Est-ce que Dieu est véritablement, est-ce que Jésus est véritablement notre ami? Est-ce que nous lui consacrons le meilleur de notre vie? Est-ce que nous le couvrons de cadeaux? Est-ce que nous lui disons toutes les éloges de notre cœur pour lui? Dieu ne veut pas de notre superflu. Il veut le cœur des choses. Et il ne veut pas partager cela avec qui que ce soit d'autre. N'est-ce pas? Vous lisez au verset 22. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Peut-être que vous ne vous sentez pas vraiment concerné par ce que je dis. Mais vous savez, il y a une caractéristique dans la séduction idolâtre, c'est que on ne voit pas ce qui nous pend au nez. Excusez-moi l'expression un peu triviale, mais ce qui est devant nous, ce dans quoi nous sommes, eh bien, nous ne le réalisons pas. C'est le propre de la séduction. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire moi, mais vous serez obligé de croire Dieu. Parce que, durant le temps de votre vie, il a prévu de vous tester et de vous mettre à l'épreuve par rapport à toutes ces choses. Et tous, vous et moi, nous serons à un moment, courtement ou longuement, mis à l'épreuve. Et c'est le résultat de ce test qui nous parlera de la réalité de l'idolâtrie de notre cœur. Alors, comment savoir si je suis séduit? À partir du verset 13, chapitre 10, nous lisons « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alors ce texte, lorsqu'on le lit, n'est-ce pas, on pense justement à toutes les tentations du monde. Mais Paul ne parle pas des tentations du monde
dans ce texte. En tout cas, pas essentiellement des tentations du monde. Je les ai citées tout à l'heure. Les tentations, c'est, n'est-ce pas, le sexe, l'orgueil, les excès en tout genre. C'est ce qui nous vient à l'esprit immédiatement lorsqu'on lit ça. Mais nous ne pensons pas à la maladie, comme le cancer, comme Parkinson, comme Alzheimer. Nous ne pensons pas aux problèmes dans les couples. Nous ne pensons pas aux problèmes comme la persécution. Et pourquoi nous ne pensons pas à ces choses? Parce que le terme tentation qui est utilisé ici est la traduction, c'est un choix de traduction qui a été fait, mais on voit en creusant le texte que la réalité, ce n'est pas la tentation, mais le test ou la mise à l'épreuve. C'est de ça dont parle Paul, puisqu'il fait une analogie avec ce qui s'est passé dans le désert pour le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Le texte nous parle de mise à l'épreuve des enfants de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, verset 9, ne mettons pas à l'épreuve le Seigneur, ou ne tentons pas, vous le lisez dans votre Bible, ne tentons pas le Seigneur comme quelques-uns le tentèrent. Mais en réalité, si vous transformez, ne mettons pas à l'épreuve le Seigneur comme quelques-uns le mirent à l'épreuve. Ne murmurez pas. Comment ont-ils mis à l'épreuve le Seigneur? Eh bien, on va le lire dans Exode 17. À partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Pourquoi mettez-vous l'Éternel à l'épreuve? » Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Je vais m'arrêter là. Comment ont-ils mis Dieu à l'épreuve? Ils ont murmuré contre lui et contre Moïse. Et pourquoi ont-ils murmuré? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse, disant, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? » Le peuple murmure contre Dieu et contre Moïse, parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire. Et c'est là que se situe le point d'achoppement pour nous chrétiens. Parce que finalement, quand nous lisons ce texte, nous sommes tout près de dire, ben quand même, c'est normal, non? Ils sont dans le désert, ils n'ont rien à boire.
C'est normal qu'il râle. Or, c'est tout le point de ce texte. Et c'est ce que Paul veut expliquer aux Corinthiens. Ça n'est pas normal de râler parce que vous avez soif dans le désert. Pas du tout normal. Et Dieu va vous tester dans votre vie sur ces choses-là. Pas sur la tentation du sexe ou de l'orgueil ou de ces choses-là aussi. Mais principalement sur ces choses qui pour vous paraissent essentielles, n'est-ce pas? On le sait très bien que l'eau est essentielle pour vivre. On tient 3 jours, même pas peut-être dans un désert. Mais la raison de leur murmure, c'était bien celle-là. Et notre problème à nous, c'est que finalement nous sommes d'accord avec eux. Ils ont murmuré parce qu'ils n'avaient pas d'eau à boire. Je relis le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve ou tentés au-delà de vos forces. En fait, si vous lisez bien, ce texte ne dit pas que Dieu va faire cesser l'épreuve. Mais Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais que vous puissiez la supporter. Et c'était là où Israël n'a pas mis sa foi en Dieu, n'est-ce pas? C'est qu'évidemment la situation était difficile. Mais ils n'ont pas voulu croire que Dieu est fidèle, alors qu'il venait de leur prouver en les sortant du pays d'Égypte et en faisant des miracles absolument extraordinaires. Alors que Dieu vous a prouvé en vous sortant de la fange dans laquelle vous étiez, il a fait des miracles extraordinaires. Et aujourd'hui, eh bien, est-ce que notre cœur murmure contre Dieu et peut-être contre les serviteurs de Dieu? Pour nous, les biens de ce monde, les choses que possèdent les autres, la santé, tout cela, nous nous comparons bien souvent, n'est-ce pas? Et si notre murmure n'est pas audible, eh bien, si notre cœur n'est pas droit, Dieu nous entend. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec mon 3e point qui est la liberté en Christ? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. À partir du verset 15, nous lisons « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons.
Paul, dans ce texte qui est une analogie permanente avec ce que le peuple d'Israël a fait, montre que les symboles ne sont pas sans importance. Nous sommes participants au sang et au corps de Christ par la communion. Et de cette façon, nous montrons que nous sommes aussi en communion les uns avec les autres dans l'Église. De la même manière, et selon la même logique, les Israélites de l'époque qui pratiquaient encore les sacrifices, il dit qu'ils étaient en communion avec l'autel à cause du sang. Et que ceux qui allaient participer au rituel païen, eh bien, étaient eux-mêmes en communion avec les démons. Paul, dans les autres parties de l'épître, n'interdit pas de manger les viandes sacrifiées aux idoles, pas du tout. Il dit, ces choses-là, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez manger de tout. La terre appartient à Dieu. Tout ce qu'ici, voilà, vous pouvez manger halal, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez devenir idolâtre. C'est beaucoup plus grave que de manger des viandes halal. Parce que c'est de la nature des choses qu'on parle et pas de l'extérieur. L'application pour nous, laquelle est-elle? Il n'y a plus de lieu publiquement dédié aux démons, mais il y a des situations ou des pensées ou des systèmes ou des stratégies auxquelles nous pouvons être amenés à participer, parfois à notre corps défendant. Et nous avons des choix à faire. Parce que si nous participons à certaines de ces choses, eh bien nous nous exposons à être en communion avec l'esprit qui est derrière ces choses. Et comme le dit Paul, je ne veux pas que vous soyez en communion avec un autre esprit que celui de Christ. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. La réalité physique ou spirituelle des choses est la même. Nous devenons ce que nous ingérons. Si vous mangez beaucoup de gras, vous devenez gros. Merci de ne pas avoir relevé. Nous devenons ce que nous ingérons. Et si nous remplissons notre cœur de mauvaises choses, eh bien nous serons dominés par ces choses. Et c'est là que se situe l'enjeu de la liberté en Christ. Certains revendiquent une liberté en Christ, alors que leur culte à Christ est mélangé. Et si le culte à Christ est mélangé, en réalité, vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. 2 Pierre 2,19, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le seul triomphant, c'est Christ. Et si Christ triomphe sur moi ou sur vous, eh bien vous êtes libre, parce que vous êtes devenus esclaves de Christ, vous comprenez ? Mais si notre culte est mélangé, Christ ne triomphe pas sur nous. Et donc nous sommes des esclaves. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. 2 Corinthiens 6, 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Donc la véritable liberté
Ce n'est pas de faire les choses telles qu'on pense que c'est bien de les faire. La véritable liberté, c'est d'être capable de faire les bons choix à chaque fois que c'est nécessaire. Et cette liberté est évidemment orientée vers la recherche de la gloire de Dieu. Quand Paul dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile », il questionne la réalité de ce que certains appellent la liberté. N'est-ce pas? Je peux tout faire. Je peux aller aux cultes idolâtres. Peut-être que certains allaient aux cultes idolâtres parce qu'ils avaient peur de la persécution. Ils avaient peur que s'ils se démarquaient de trop, ils se feraient remarquer et ils seraient persécutés. C'est probable que ce soit une des raisons. Nous devons servir Dieu, mais pas nous. Même si le danger est grand. Même si la maladie est longue. Même si la maladie est mortelle. Nous devons servir Dieu. Et ne pas murmurer. Même si la persécution nous touche, Dieu attend que nous le servions. Parce qu'il a prévu le moyen, non pas de faire cesser la maladie ou la persécution, ce qu'il peut faire. Mais ce n'est pas de ça dont parle l'apôtre Paul. Dieu a le moyen de vous garder au moment de l'épreuve, de vous garder fidèle. Si même lorsque vous avez soif, lorsque vous n'en pouvez plus, vous tournez vers lui et vous lui dites « J'ai confiance en toi ». Vous savez, Christ sur la terre était un homme. Il n'a pas revendiqué son droit à être Dieu sur la terre. Il était un homme. Mais il possédait l'univers entier. Il était l'homme le plus libre de la terre. Et à quoi a-t-il usé? Pourquoi a-t-il usé de liberté? Il a usé de liberté pour faire un choix, qui était le meilleur choix qu'il pouvait faire pour nous. C'est monter sur cette croix et prendre notre péché. On a voulu l'empêcher de faire ça. Parce que ce n'était pas logique. Ne soyons pas comme Pierre à essayer de vouloir retenir Jésus-Christ, de monter sur la croix. L'apôtre Paul exhorte en réalité les Corinthiens à cesser de penser à garder leurs acquis et à se donner complètement. La liberté que Christ nous a acquise, je l'ai déjà dit, c'est la capacité à faire des choix. Nous avons le choix de prendre la vie que Dieu nous donne telle qu'elle est, quelle que soit la durée des épreuves que nous traversons. Et dans cette vie, prendre avec foi la force que Dieu nous donne pour traverser l'épreuve. Et c'est cela qui va montrer que nous sommes réellement libres. Lorsque la soif, lorsque l'injustice, lorsque le murmure aura disparu de notre vie, alors Dieu saura que votre cœur, que mon cœur, n'est pas un cœur idolâtre.
il saura que notre cœur est véritablement orienté vers lui. Et Paul, dans le texte que j'ai lu en introduction, le dit, et je vais le relire, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. L'autre, la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul ne dit pas il faut être les imitateurs de Paul. Il dit il faut être les imitateurs de Christ, comme lui-même est imitateur de Christ. Est-ce que le Seigneur peut nous faire passer le test, l'épreuve? Quelle est la réponse de notre cœur? Qu'est-ce qui émane? Quel est le sacrifice de notre cœur? Un sacrifice de murmure ou un sacrifice de confiance et de foi en Dieu? Je vous laisse sur cette question qui est une question fondamentale dans notre vie de chrétien. La distinction entre le peuple de Dieu et le reste du monde se fait lorsqu'on a une réponse adéquate à cette question. Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur, placer nos cœurs devant toi. Peut-être que nous avons découvert quelque chose aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons nous humilier et dire, mais fais tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que je ne sois plus un chrétien idolâtre. Nous voulons te dire, ô Dieu, que nous avons confiance en toi. Tu nous as sortis, Seigneur, d'un endroit tellement terrible pour nous amener à la lumière. Et Seigneur, devant les vicissitudes de la vie, devant la mise à l'épreuve, Seigneur, nous voulons que tu nous guides et que tu nous aides. Tout d'abord à avoir la foi en toi et croire jusqu'au bout que tu es avec nous. Nous ne voulons pas nécessairement, Seigneur, te demander d'enlever toutes les épreuves de nos vies. Mais nous voulons que nos voisins, nos amis puissent voir ta puissance dans le fait que tu nous as secourus pour soutenir cette épreuve avec nous. Parce que tu es un Dieu souverain. Et que tu le dis, tu vas tout mettre en œuvre pour que nous puissions traverser les épreuves dans lesquelles nous sommes sans rendre un culte à la peur. Seigneur, nous voulons te rendre un culte à toi ce matin. Nous voulons, Seigneur, nous humilier devant toi et te dire que sans toi, nous sommes perdus. Seigneur, nous t'aimons. Que ton nom soit béni.